Elle l'a souligné, il a dit, il y a un décalage entre la nouvelle génération et l'ancienne génération parce que lui, il trouve que les jeunes joueurs de foot de maintenant sont moins respectueux des anciens, n'ont pas de, on va dire, de principe par rapport aux anciennes générations. Et il trouve qu'il y a un décalage. Il a dit lui-même, c'est dur de se mélanger avec les jeunes. Après, la réelle question qu'on doit se poser, c'est qui donne du gaz, qui donne du crédit à ces jeunes-là. Comment se fait-il qu'un joueur de foot aujourd'hui qui n'a encore rien prouvé, entre guillemets, n'a pas, on va dire, un pedigree d'un Ribéry ou d'un Messi ou d'un Thomas Müller par exemple, va se permettre de se comporter comme s'il était au-dessus de tout le monde, vous voyez. Donc tout ça, ça joue. Mais la question c'est qui donne du crédit à ces jeunes joueurs-là. Et ça, c'est le marketing. Aujourd'hui, on a des gens qui ne connaissent pas certains domaines, certaines thématiques du football. On va les mettre à des postes et c'est eux qui vont commencer à promouvoir, à dire par exemple tel joueur c'est le meilleur, lui il est comme ça. C'est comme le monde du travail. Vous avez vu dans le monde du travail, vous avez des fois votre responsable, un jeune, il n'est pas issu du domaine du travail, il vient d'un autre domaine, mais lui va vous donner des leçons, il va vous dire comment faire, comment vous devez travailler, comment vous devez vous comporter. Alors que la personne ne connaît pas du tout le domaine. Mais du fait qu'on lui a donné du crédit, on dit lui c'est un responsable, lui il connaît, bah, dans sa tête pour lui, il connaît. Tout est une question de crédit. Quelqu'un qui est fort, s'il est très très fort, mais que tu minimises son travail, il paraîtra comme entre guillemets un ringard. Mais quelqu'un qui n'est pas doué, qui n'est pas fort, mais tu le fais passer pour quelqu'un de très talentueux, de très fort, bah, tout le monde va croire qu'il est fort. C'est une question de crédit.